Ce mois-ci, Sorella Club Le Mac vous propose une rencontre exceptionnelle. Nous sommes ici, devant une maison créole au centre-ville de Cayenne. Nous sommes chez Madame Lucie Anissé, mais tout le monde l'appelle Mont Lucie. Et pourquoi cette dame est inspirante? Parce que Mont Lucie célèbre aujourd'hui ses 100 ans. Venez avec moi, elle nous attend. Bonjour Mont Lucie. C'est vraiment un grand moment pour moi aujourd'hui et pour nous parce que nous sommes en présence vraiment d'une grande dame. Ouais. Bonjour Mont Lucie. Et merci Mont Lucie, merci d'avoir accepté. Aussi, merci parce que moi je ne m'attendais pas à tout ce machin-là. C'est vrai que c'est un machin comme tu dis, hein, parce qu'on a chamboulé un peu ton environnement, on s'est installé chez toi comme si on était chez nous. Mais ça nous fait vraiment plaisir de pouvoir échanger avec toi parce que une dame qui célèbre ses 100 ans, c'est extrêmement rare. Et une dame qui célèbre ses 100 ans en étant aussi belle, aussi fraîche que toi, c'est exceptionnel. Mais tout à fait, je ne l'ai pas encore. Hein. Non, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Mon Lucie, quel effet ça te fait de te dire que tu arrives à ce grand âge? Comment tu vis les choses, ce qui se passe là en ce moment? Je me rappelle à toute la famille qu'on attendait. Enfin, il est vrai que ma soeur l'a eu pour les 104. Oui. On l'a amenée à la dernière demeure. On va en parler tout à l'heure de ta soeur. Hein. T'inquiète pas, on va en parler tout à l'heure. Ouais. Mais ma maman n'a pas eu le temps de... Ta maman aussi, on va en parler parce que c'est vrai que c'est une famille, on va dire, de centenaires. C'est dans tes gènes, mais c'est aussi sans doute une façon de vivre, une hygiène de vie. Parce qu'elle n'a pas eu le temps de la voir. Celui qui préparait sa fête a eu un accident, il est mort. Et bien, elle a suivi son neveu. Son petit-fils. Mont Lucie, maman de 8 enfants, grand-mère de 28 enfants, arrière-grand-mère et arrière-arrière-grand-mère. Est-ce que tu te rends compte que tu es à la tête d'une immense famille? Oui. Qu'est-ce que ça te fait quand tu es au milieu de tous ces enfants qui sont réunis autour de toi? Eh bien, j'aime les voir tous. Il y a ceux qui aiment me voir aussi. Quand ils viennent, je t'assure. Le passage obligé, c'est chez Mont Lucie. Oui. Alors, est-ce que tu peux nous dire ta date de naissance, s'il te plaît? Date de naissance, le 22 octobre 1922. Voilà. Le 22 octobre. 22 octobre 1922, ça fait donc 100 ans. En 100 ans, il s'est passé beaucoup de choses dans ta vie. Ah oui. Est-ce que tu reconnais cette jeune femme? Oui, elle ressemble à Lucie. Elle ressemble à Lucie. Oui. Quels étaient tes rêves, mon Lucie, quand tu étais enfant? Quels étaient tes rêves? Qu'est-ce que tu voulais devenir? Qu'est-ce que tu voulais faire dans ta vie? Je ne peux pas te dire ce que je voulais. Mais j'ai travaillé pour aider maman. Qui nous a 5 sans papa. On dit nous capoter nos papas. Parce qu'avant, les hommes n'avaient pas respect pour les femmes. Alors, il y a des événements, évidemment, qui sont marquants dans ta vie. L'un de ces événements, c'est quand tu as rencontré ton mari. J'allais chez ma cousine pour aller dans la boulangerie pour vendre le pain, rester là avec eux. Lui, il travaillait, j'ai oublié le nom de ce monsieur-là, qui travaillait. Il ne restait pas au fond de où il travaille, il vient tout près de la porte pour quand je passe, pour qu'il puisse parler pour moi, pour que je puisse le répondre. Il te surveillait pour te regarder passer. Aïe, aïe, aïe. Et qu'est-ce qu'il te disait? Eh bien, c'est lui qui disait ses affaires pour que moi je réponde, je peux l'écouter.
Et est-ce qu'il te Moi, plaisait après, j'ai changé de territoire. Je ne passais pas où qu'il était. Je venais avec son vélo sur l'autre territoire. Il est assis là. S'il me voit qu'il vient là-bas, il est assis. En passant, pour qu'il puisse parler avec moi. Donc, si je comprends bien. De bien. toutes les façons, on devait être ensemble. Si je comprends bien, il t'a beaucoup couru après quand même. Ouais. Ah oui. Toi, tu voulais pas. Oh, ça, justement, Ah oui, oui. Mais il y a un moment où ça a marché. marché. C'est parce qu'on devait être ensemble. Oui. Il y a un moment où ça a marché. Ouais. Vous êtes mariés. Et puis toute bagaille, oui. Vous êtes mariés, vous avez 8 enfants quand même. Je suis bien tombée. Tu as été une épouse heureuse? Eh bien oui. Quand il travaillait, lui, je lui servais aussi. J'étais sa manœuvre dans tout ce qu'il faisait, dans son garage. Et est-ce que toi, tu travaillais, mon Lucie? Toi, tu as travaillé? Moi, oui. J'ai travaillé à l'école des garçons. Avant, il y a des enfants qui restaient manger à l'école. Il y a ceux qui sont prêts à aller chez eux, mais ceux qui sont loin, qui restaient. Mais moi, je travaillais dans cette école-là. Est-ce que c'était... Pour aller au marché, acheter à manger, venir pour préparer tout. Pour que, après la récréation, enfin, pour... Est-ce que c'était une vie difficile? Est-ce que c'était une vie difficile? Non, pas tellement difficile. Tu sais, tu dois aller travailler, tu vas travailler. Avant, on n'avait pas tout ce qu'on a maintenant. Avant, il fallait aller au marché tous les jours. Et moi, je devais aller tous les jours pour acheter à manger, pour retourner, préparer à manger, pour donner à Charleston pour une grande voiture qui passait. Tu donnais des choses pour apporter pour les gens qui habitent bien loin. Oui. Qu'on dit, prenez ce là aussi, camion. Camion? Le bus? Bus, oui. Eh bien, je t'assure, moi. Alors, vous avez 8 enfants, je disais. On va les voir là dans un instant, dans l'écran. L'aîné, c'est Jean-Claude. Qui est-ce? Voilà. Ce sont vos enfants. Oui, tu vois la famille. La famille est là. Jean-Claude, Régine. Oui, Régine. Claudie. Oui. Aline, Jocelyne. Oui. Henri-Georges, Charles et Alain. Ce sont vos 8 enfants. Georges, Charles et Alain est né ici. Mais les 5 retournés sur la crique. Et comment ça se passait à l'époque alors? Il y avait pas, à l'époque, on n'allait pas à l'hôpital. Comment ça se passait quand on devait accoucher? Chez moi. La femme sage venait chez toi. Même le docteur, avant de venait? Ils viennent. Quand tu étais morte, tout ça, le prêtre venait te chercher chez toi pour descendre à l'église, après pour monter au cimetière. Oui, il n'y avait pas d'hôpitaux, donc ça arrivait souvent que les femmes meurent en couche, comme on dit. Très bien. Donc tu as élevé tes 8 enfants. Tes 2 aînés, Jean-Claude et Régine, oui, les 2 plus grands. Les 2 plus grands ont été élevés par la sœur de ton mari, Tata Béni. Qui a élevé Charles. Pas ça, c'est quand la maison où j'habitais, il y avait place pour tous ces gens-là. Alors, ils étaient là. Une fois la 3e venait, ils ont pris les 2 plus grands chez eux. Et puis... D'accord. Et c'est pourquoi ils ont été donc élevés par ta belle-sœur et son mari. Quand on est né, le bon Dieu ne nous a pas envoyé sur la terre pour mourir, c'était pour vivre. Mais la terre, il fallait le remplir. Donc tu as rempli. Alors j'ai rempli ce Tu as fait ta part, comme on dit. Oui. Tu es une femme très croyante? Assuré. Oui. Et quand, même à Cayenne, là, quand j'allais à la cathédrale avec mes enfants, j'entre pas jusqu'au fond. Si c'est par la rue Provence, quand je rentre, la première entrée là,
Il y a des bombes. Je me mettais là avec eux. Si un pleur ou criait, je sortais devant la porte. Et maintenant, les enfants courent dans l'église. Tout le monde est avec une bouteille d'eau. Ceux qui viennent avec leurs jouets, qui sont là comme... Ah non. Les temps ont changé. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, moi aussi, la vie, ce sont des moments heureux. Parfois, il y a aussi des moments moins heureux. En 1989, Papa Jean est mort. Ah oui. Comment tu as vécu ça? Comment tu veux? Oui, j'imagine. C'est une nouvelle vie, notre vie, très différente. Bien restée. Jusqu'à maintenant, je suis bien restée. Je n'ai pas changé jusqu'à maintenant. Il y a ceux qui croyaient que je l'aurais changé. Non. Au fini que ça. Tu es restée, on va dire, fidèle à ton mari, même après son décès? M'a laissé 8 héritages. Oui. Les 8 héritages. C'est bon. Tout le monde est grand. Il y a ceux qui sont mariés. En fait, j'ai une seule qui n'est pas mariée, mais tous les autres sont mariés. Ils ont des enfants, leurs enfants, des enfants. On va regarder une photo, mon Lucie. Tu es dans ta cuisine. Eh bien oui, moi assis. Tu es assise dans la cuisine. Moi assis là. Là c'est... c'est ici? Oui, oui, je suis maintenant là. Oui, c'est ici. Tu as la réputation d'être une excellente cuisinière. Qui t'a appris à faire à manger? Ma maman. Ah. Ma maman. La boulette, crevettes, marinade, morue, faisait tout ça. Préparer toutes ces affaires, puis là, aller à la grande rue, chez un Chinois qui avait dans le coin, qui a petit sauce chaud, réchaud, à tes charbons, pas sa fantaisie actuellement, à tes charbons. J'allais dans le coin, il faisait toutes ces affaires-là. Mais il y a des gens qui coulent. Ils aimaient très bien tous ces marchés-là. Tu as certains de tes petits-enfants, dès qu'ils atterrissent à Cayenne, il faut qu'ils viennent goûter tes bananes frites. Ça, pour moi, ceux qui sont là, s'ils savent qu'il y a une qui doit venir, ils attendent boulettes, bananes fruits, les petits akoupa fruits, tout ça. Et ton bouillon d'awara? Aïe, aïe, aïe. Mon bouillon d'awara, je t'assure. Ah, ouais. Moi, je confirme. Tu es une excellente cuisinière. Moi, je fais tout. On était tout le monde content. Il va chez toi, les autres, enfin, ils mangent, ils voient, ça a le même goût que moi. Dites-moi, Lucie a fait. Où mettez au lendemain, Alors justement, moi j'ai envie de te demander ton secret parce que avec ton grand âge, tu vis dans cette maison créole à Cayenne, on est au centre-ville de Cayenne, tu vis seul. Comment est-ce que c'est possible et de se retrouver à cet âge-là et de continuer à faire ses affaires comme si de rien n'était? Dès que tu peux, quand tu viens de faire toutes mes affaires. Mais qu'est-ce qui a fait que tu sois en aussi bonne santé aujourd'hui comme ça là encore? C'est quoi le secret? Parce qu'on mangeait des bonnes choses. On n'allait pas chez un docteur tout le temps. Tiradier, ça coupe. Écraser, tu écrases, tu frottes, pour baigner, n'importe. Mais pas maintenant. Il faut toujours aller au docteur. C'est ça. Aujourd'hui, on va chez les médecins très facilement. Aller au docteur. Mélie, Mandédé. Ah, ça me caché. C'est lui. Ça, 104. Mandédé, c'est ta sœur, ta grande sœur? Oui, ma grande sœur. Ta grande sœur qui a vécu jusqu'à l'âge de 104 ans. Mais 104 ans là, on l'a amené à la dernière maison. Dernière demeure. C'est ta maman, on parlait en début d'émission, ta maman,
est décédé dans l'année de ses 100 ans. Oui. Finalement, vous êtes une famille de centenaires. Vous avez de bons jeux. Justement, je t'ai dit, on a bien mangé. Vous avez bien mangé. On a bien vécu aussi. Mais maintenant, va à la chasse, si il tue quelques bêtes, après il apporte, il te dit c'est bœuf. Tu sais si c'est bœuf, si c'est pas bœuf. Non. Tu penses qu'aujourd'hui, on s'empoisonne quand on mange aujourd'hui? Oui. Une fois, j'étais avec... C'était où encore j'ai été? J'étais avec ma belle-sœur, donc mon mari, sa sœur. On est allé au marché acheter. Elle devait aller chez un ami qu'elle connaît. On l'a rencontré au marché. Quand on l'a rencontré, il a acheté un poulet. Alors moi, j'ai dit, en arrivant chez lui, il faut qu'il prépare son manger. Tout il a acheté là. Je crois qu'il va le nettoyer au four. Il faut... Tu disais, mon Lucie, justement, il faut vivre. Et il faut bien vivre. Oui. Alors, tu as vécu, tu as bien vécu. Oui. Regarde cette photo. Une de tes nombreuses croisières. Ou fait beaucoup. Oui. Ou fait beaucoup. Tu as beaucoup voyagé? Oui, je t'ai dit, j'allais en cure tous les jours, tous les années. Arrivant en cure, pendant 2 ans en cure, dans le bateau, c'est comme si tu es là, comme ça. Il y a tout là-dedans. Mais dans le bateau, ils font des photos, ils font tout ça. Et puis le bateau va s'arrêter à tel endroit. Toutes les photos de celui qui descend du bateau, installé là, pour l'acheter. Oui, tout est payé. Tu ne vas pas laisser tout tes bateaux. J'achetais, oui. Même j'ai une grande serviette bleue avec le bateau là-dessus. Moi, j'ai acheté ça pour du en croisière. Tu as profité de ta vie. Oui, et puis là-bas, il y a un endroit comme les piscines qu'il y a, mais tu descends, tu fais tout le tour, et puis il y a de l'eau, tout le tour comme ça. Tu marches, et puis l'eau même te... Les jets et tout. Ouais. L'autre faisait son travail. Jacuzzi. Ah non, mais c'était bien. Tu as vraiment profité de la vie. Hein? Et tu as vraiment profité de la vie. Ah oui, j'ai toujours dit ça aux enfants. Ceux qui peuvent se déplacer, déplacer. Parce que actuellement, moi-même, papé. Pas pouvoir, parce que moi, tu pouvais force mauvais sortir comme d'habitude. Tu toujours en embêtant. Maintenant, je ne peux pas sortir pour marcher toute seule parce que je tombe. Une fois, je secousse genoux, épaules, reins, tout. Je suis à terre. C'est pour ça que depuis quelque temps, alors, on m'a donné une 3e jambe. Et ma soeur, André, il avait 2. De chaque côté, une de chaque côté. De côté. La musique. Elle n'a plus de canne. Avec les 2 cannes, il est là-dedans, oui. Il était content de danser. Ah oui, il adore ça là. Attention. Alors, on va évoquer, mon Lucie, un autre moment. Pas très heureux, mais il fallait qu'elle soit là avec nous aujourd'hui. Ta fille Claudie. C'est Claudie, oui, j'avais la photo de Claudie là. Et puis, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. Elle est décédée donc en France et elle a été... Lui, il a un seul garçon, un seul enfant. Pour une maman, perdre son enfant,
C'est ce qu'il y a de plus difficile au monde? Oui, oui. Ça, je veux t'assurer. Hein? Ça fait mal. Mais il y a aussi des moments heureux. Et, naturellement. Naturellement. Il y a des moments de fête. On voit ça là. Il y a des moments où tu sais faire la fête, mon Lucie. J'ai envie de te dire, aujourd'hui, à l'âge qui est le tien, avec la sagesse qui est la tienne, l'expérience qui est la tienne aussi, quel message tu as envie de laisser à tes enfants? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire comme message pour leur vie, à tes enfants, tes petits-enfants? J'ai déjà dit, il faut marcher droit, écouter, vivre convenablement. Alors, moi, j'ai une dernière petite question pour vous, mon Lucie. Moi, j'attendais ou dit, bon Dieu, oublié ou. Jou bon Dieu qui est venu chez tout. Qui ça t'a dit? Il vient chercher moi, vous savez, il y a un jour pour il vient chercher moi. Vous savez, il y a un jour pour ça. Est-ce que tu peux ça jouer? Vous ne savez. Qui joue à n'importe quel moment, je t'ai dit. Peut-être que vous êtes toutes là, vous êtes un petit, vous êtes partis, que vous êtes partis, et puis tu as attendez, mais quel monde, quel bagage arrive, ah pas vrai. Alors, mon Lucie, il gagne bagage. Moi, gagne bagage plutôt. Bagage qui te compte beaucoup. Champagne. Ou Jawel alors. Ou le serrer. C'est incroyable. Je suis bonnement bête avec ça. Ah, eh bien, Mélie. Mélie, à où marque? Vous ne pouvez pas faire publicité, mais à où marque? À où marque? À pour vous, méritez-le. Est-ce que vous avez dit ça? Ça, vous avez dit ça? Vous d'accord ou pas d'accord? D'accord ou bien pas d'accord? Vous pouvez l'ouvrir? Aïe, ouais. J'ouvre? Je suis venu occuper de ça. Pas inquiété, mais non, pas inquiété, mon Lucie. Tout est déjà prévu. Tout est prévu. Alors, tourne ton palais. Aïe, aïe, aïe. Tu Est-ce peux te faire pour tout le monde là? Oui. Dans les roues. Ouais. Bon, Lucie, même si nous en avance. Même si nous en avance. Ça y est, servi les autres. Pas inquiété, attention, ça va tomber. Voilà. Merci bien. Moi, je te dis félicitations. Non, ouais, il y a des gens qui sont même à Paris avec le champagne. Ils viennent à Cayenne, c'est ça qu'on m'apporte. Parce qu'on sait que c'est ça que tu aimes. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que c'est pas ça aussi le secret? Le secret pour tenir aussi longtemps. Est-ce que c'est pas ça aussi? Justement. Allez, quand tu es nous. Ah, à ça? Bon, Lucie, merci. Bon. Merci aussi, beaucoup, merci beaucoup, toi beaucoup. aussi et les autres. Et c'est un honneur de te connaître. Je suis ravie que tu aies traversé ma vie. Ça fait là-bas, Pas inquiété. Donc, tout à l'heure. Merci. Alors? Oui, non, t'inquiète pas. Merci pour tout, en tout cas, vraiment. Je remercie également le studio B-Side. Je remercie Margaret Maté et David Weltwatcher. Merci à tous, on se retrouve très vite et avec encore une nouvelle surprise et une personnalité inspirante comme toujours.